Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 16 juillet 2020 et dans le fil d'actualité, j'ai vu passer une vidéo que je vais vous faire écouter et puis je vais vous lire à la suite de ça une déclaration. Aujourd'hui, le direct, je ne pense pas que ça va être vraiment long. Alors, suivez-moi, c'est parti. Je vais d'abord allumer mon haut-parleur pour que vous puissiez entendre tout ce qu'il faut entendre. Bonjour à tous, bonjour, je vous aime très fort. Je vais vous faire écouter cette vidéo et puis on va avancer. Ainsi soit-il. Je suis sûr que c'est une vidéo que vous avez vue passer. C'est aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour, dénonçant des agissements intolérables. Yéli Traoré. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien n'avoir pas mis en place un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent a fortiori que les présidents de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel, le RHDP. Pour la Cour, le gouvernement ivoirien n'a pas désigné un organe électoral qui garantit la confiance du public et du corps électoral. La Cour a conclu que l'État défendeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait par voie de conséquence violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire contre l'organisation de toute élection avant de lui avoir produit un rapport sur l'ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un délai maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, reste désormais à savoir si ce nouvel arrêt de la Cour sera appliqué par les autorités ivoiriennes. Bon, vous avez bien écouté, hein? Au besoin, vous pouvez réécouter encore. Maintenant, je vais vous lire le communiqué que le gouvernement a pondu suite à la dernière décision qui a été rendue. Je lis, hein? Écoutez bien. République de Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail. Voilà le document que je suis en train de lire. Le document officiel du gouvernement. Communiqué du gouvernement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu ce jour, mercredi 15 juillet 2020, dans l'affaire Suibi, Goré, Émile et autres contre la République de Côte d'Ivoire, un arrêt sur le fond dont seulement un résumé est disponible sur son site.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que la Commission électorale indépendante, CEI, issue de cette réforme, est composée de membres indépendants et impartiaux. Que cette CEI est équilibrée dans sa composition et qu'elle jouit d'une indépendance institutionnelle. La Cour africaine a également estimé qu'elle n'a constaté aucune violation en ce qui concerne le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, ni en ce qui concerne la question de l'égal accès à la fonction publique du pays. La Cour africaine a par ailleurs déclaré que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas violé son obligation d'exécuter l'arrêt qu'elle a rendu le 18 novembre 2016 dans le délai imparti. La Cour africaine est enfin parvenue à la conclusion suivante, laquelle les requérants n'ont pas fait preuve que la loi régissant la CEI ne répondait pas aux normes prévues par les instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme auxquels l'État défendeur est partie. En conséquence de quoi, elle les en a déboutés. Fait à Abidjan le 15 juillet 2020, Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Ces deux documents, vous pouvez les trouver sur le net. Si vous n'avez pas bien suivi, vous pouvez réécouter le direct que je viens de faire avec la vidéo que je vous ai fait écouter en premier et le communiqué du gouvernement que je viens de lire qui a été pondu hier 15 juillet. En conséquence de ce que je vous ai présenté comme deux documents, je pose une seule question au gouvernement de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Aïe! Bonne journée à tous.